Masoma, aujourd'hui encore par Jock Sabé par Zulu Lassan, nous allons toujours pénétrer dans Kalatambal et le seul et unique récit pour continuer toujours à nous instruire. Donc, aujourd'hui nous allons nous rendre à la page 799 dans le livre de Lakisabé, avertissement dans l'amour. Avertissement dans l'amour. Ici, remarquons très bien que l'amour c'est écrit avec un A minuscule, donc l'amour qui doit être manifesté entre les frères et les sœurs, dans et Bassi. Donc nous allons lire au verset 45 à 54. Donc pour toi qui as Kalatambale, prends ta Bible et écoute attentivement. Donc, avertissement dans l'amour. Déjà, par rapport à ce passage que nous allons lire, le passage commence au verset 27. Et le titre, c'est l'adversaire de Jock Sabé. L'adversaire de Jock Sabé. Donc, l'adversaire même, ça va symboliser le monde occulte. Maintenant, il peut y avoir aussi des agents du monde occulte qui se manifestent ça et là pour essayer de déstabiliser les êtres. On va parler aussi des démons qui vont se manifester pour essayer de déstabiliser, pour que cet amour-là ne soit pas parfait dans et Bassi. Et ici, le titre du livre, c'est Avertissement dans l'amour. Donc là, qui va symboliser le pardon, puisque pour que nous puissions être, nous qui sommes non initiés graciés, dans et Bassi, il a fallu qu'il puisse être manifesté pour nous un pardon pour nos erreurs du passé. Elles sont effacées. Donc au verset 45, il est dit: petits enfants, virgule, que personne ne vous séduise, point. Donc là déjà on interpelle ceux-là, ceux qui sont accoutumés à écouter les enseignements, à se nourrir du lait, puisque là, Lakisabé qui était déjà devenu, lui qui fut apôtre de Jock Sabé, qui était déjà devenu un maître, un initié en chef consacré, il va s'adresser aux nouveaux convertis, à ceux qui acceptent le message. Il va dire: petits enfants, virgule, que personne ne vous séduise, point. Donc là, c'est toujours dans la continuité de ce que nous avons dit précédemment. Car il peut y avoir des agents du monde occulte, même en tant qu'homme. Mais ici, on nous avertit que personne ne vous séduise. Point. Celui qui pratique la justice selon le verbe est juste, virgule. On va un peu s'arrêter dans la virgule ici. Celui qui pratique, donc il va être comme un athlète. Chaque jour, il va veiller. Chaque jour, il va se nourrir, s'abreuver. Que ce soit dans les différentes pages Facebook, la véritable histoire de l'homme noir, l'évangile caché de Youmé, les éditions Zulu Lassan, etc. Il va s'abreuver, il va veiller, il va participer au live. Il va se nourrir continuellement. Et il va être comme un athlète. Il va pratiquer journellement la justice. Selon le verbe est juste. Oui, puisque par rapport aux 7 entités qui se mouvaient au début de la création, il y a une d'entre elles qui est l'entité de justice. Donc, dans le verbe, tout est contenu. Tout ce dont ceux qui écoutent l'enseignement ont besoin est contenu. Donc, le fait de puiser dans l'enseignement, le fait de se nourrir continuellement, ça doit nous amener à être juste, à pratiquer la justice selon le verbe. Et pour arriver à l'amour véritable, il faut passer par la justice. C'est la base. Il faut passer par la justice. Puisque pour être juste, il faut se dépouiller de tout ce qui ne va pas. Virgule. Car Tété est l'auteur de tout ce qui est juste, avec un J majuscule, et auteur avec un A majuscule. Donc, on nous dit que Tété
est l'auteur de tout ce qui est juste, de tout ce qui est manifesté dans le grand ordre des choses et qui est dans cette justice-là. Puisque comme nous avons eu cet enseignement formidable de notre Mouledi sur la 6e chute du Mundima Bobé, que lorsque tu transgresses, tu vas faire face maintenant à la loi. Donc il a fallu que Méné et ses compagnons de service puissent le chasser, lui et ses acolytes. Donc c'est ça la justice. Dans le grand ordre des choses, c'est l'ordre et la justice. Verset 46. Celui qui pêche est de Satan, virgule, car Satan a péché. Après son initiation à son rôle de chérubin, point. C'est clair, net et précis. Donc là, la Kisabé, il avait déjà le Mundi Musangi. Il avait déjà reçu le baptême. Donc il parle avec précision. Celui qui pêche est de Satan, virgule. Oui, puisqu'il a cette semence en lui, puisqu'il a rejeté l'entité de justice. Celui qui pêche est de Satan, virgule. Car Satan a péché après son initiation à son rôle de chérubin ou un point. Donc c'est un appel à ne pas ressembler à ces agents-là, à ceux qui sont avec l'adversaire, mais à se soumettre réellement dans tous les êtres. L'esprit, l'âme et le corps. Puisque celui qui pêche, il est de Satan, comme on nous précise ici. Il a cette semence-là en lui. Verset 47. Djokisabé, l'aîné des deux, a paru à son époque visible aussi afin de dévoiler en profondeur les œuvres de Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit, point. De même qu'à cette époque, Zulu Lassan nous présente un rouleau formidable. Le livre de la démonologie. Le livre qui fait pallier le monde occulte. Et nous explique en profondeur, que ce soit même dans les couples, quel type d'esprit égare les gens. En tout cas, ne veut pas que dans le couple même, il puisse y avoir cette quiétude-là par rapport aux religions, etc. C'est dévoilé en profondeur. Donc, Djekisabé, le né des deux, a paru à son époque, visible, afin de dévoiler en profondeur les œuvres de Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit, point. Oui, puisque c'est l'initiation. C'est l'initiation. Pour être un guerrier, il faut connaître l'adversaire. Pour aller au combat, il faut connaître l'adversaire. De même qu'après avoir lu ce rouleau formidable, qui est le livre de la démonologie, beaucoup ont ressenti une libération, puisque tu peux te sentir bloqué par rapport à des choses que tu ne comprends pas. Et tu peux penser même que ça vient de toi. Mais lorsqu'on te dévoile que voilà l'esprit qui est derrière, on t'éclaire. Et c'est à toi maintenant de prendre le dessus avec l'aide du verbe. Verset 48. Quiconque est purifié par le pouvoir du verbe de Tété ne pratique pas et ne demeure pas dans le péché, virgule, parce que la semence en tant que verbe de Tété demeure en lui, point virgule. Donc on va un peu s'arrêter. Donc quiconque est purifié, le fait d'écouter les enseignements, le fait d'adhérer au message et d'écouter les enseignements de Zulu Lassan, tu es journellement alimenté. Tu es journellement alimenté et purifié, sanctifié, donc Sanguisabé. Quiconque est purifié par le pouvoir du verbe de Tété ne pratique pas
Donc, étant donné que tu es comme un athlète, que tu poursuis, que tu es sur le chemin, tu ne vas pas pratiquer les œuvres du monde occulte. Parce que tu n'as pas le temps et tu n'as pas cette volonté. Et ne demeure pas dans le péché. Il se peut que tu tombes, même dans le sommeil, puisqu'ils attendent que tu sois faible, affaibli. Mais tu ne dois pas demeurer. Et ne demeure pas. C'est de toi dont il est question ici. Et ne demeure pas dans le péché, virgule. Parce que la semence, en tant que verbe de tété, demeure en lui, point virgule. Donc on te dit que toi qui as accepté le message, qui ne pratique pas et qui ne pêche pas volontairement aussi, le verbe est en toi. Et il ne peut pas pécher, point virgule, parce qu'il est purifié par le pouvoir du verbe de tété, point. Donc le verbe te purifie, car il y a un pouvoir dans le verbe. Il y a un pouvoir dans le verbe. Donc, tu peux te trouver actuellement peut-être dans la détresse. Mais confie-toi, appuie-toi sur le verbe, car il est ton Goumba. Verset 49. C'est par là que se font reconnaître ceux issus de la semence, avec un S minuscule, qui est le verbe de tété, et les enfants blancs et sans mêlés, issus de relations contre nature, point. Donc là, il y a deux oppositions. Il y a deux oppositions, puisque dans Bébouté dit, on nous a expliqué clairement, et même dans le livre de Doubisset, on nous explique clairement le pourquoi de la manifestation des blancs et des sans-mêlés du début. C'est par là que se font reconnaître ceux issus de la semence qui est le verbe de tété. Oui. Le fait de garder le message. Le fait de lutter pour ne pas pécher, même dans ton sommeil. Ça veut dire que la parole, le verbe t'assiste, toi qui as accepté le message. Et au contraire, il y a les enfants blancs et sans mêlés issus des relations contre nature. Puisque, et sans même on a parlé, ceux qui sont issus, les blancs et sans mêlés sans le verbe, sont naturellement, voilà, ils sont naturellement, en tout cas soumis au péché, livrés. Verset 50. Quiconque ne pratique pas la justice issue de la vérité, selon le verbe, n'est pas de tété, virgule. Voilà, on va un peu s'arrêter ici. Quiconque ne pratique pas la justice issue de la vérité, selon le verbe, n'est pas de tété. En gros, quiconque ne pratique pas, ne vit pas l'enseignement, n'est pas de tété. N'est pas de tété, oui, puisque la semence qui le pousse à ne pas pratiquer est dévoilée dans le livre de la démonologie. Donc, il devient comme un adversaire. Il devient un adversaire. Il devient un adversaire. Puisqu'il va s'accrocher à quoi? Il va s'accrocher à sa façon de voir. Non, philosophie, non, il sait. Non, culte des crânes, les religions, etc. Donc, il n'est pas de tété. Non plus celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur, qui marche selon le verbe, point. Donc là, c'est clair. C'est clair, puisque pour arriver à l'amour, il faut passer par la justice. Il faut pratiquer l'enseignement. Donc celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qui marche selon le verbe, ça veut dire qu'il a loupé une étape. La justice. Je vais relire.
Quiconque ne pratique pas la justice issue de la vérité selon le verbe n'est pas de tété, virgule. Non plus celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur, qui marche selon le verbe, oui. Puisqu'en n'aimant pas son frère ou sa sœur, qui marche selon le verbe, ça veut dire que il n'aime pas la justice. Puisque son frère ou sa sœur qui marche selon le verbe, lui, il est selon le verbe, il est approuvé. Les entités du grand ordre des choses ne le désapprouvent pas. Verset 51. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, virgule, c'est que nous devons, c'est un devoir, frères, sœurs, pères, mères, anciens, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres selon le verbe, virgule, et ne pas ressembler à Ponguisset, entre parenthèses Caïn, qui fut séduit par Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit, et qui tua son frère, Moudiwe, entre parenthèses Abel, oui. Tu peux lire la véritable histoire dans Kalatambale, la véritable histoire dans Kalatambale, dans le livre de Bebotedi. Donc procure-toi Kalatambale et arrête de tâtonner. Donc on nous fait comprendre ici que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres, mais pour nous aimer, il faut passer par la justice. Il faut être approuvé par l'entité de justice et non par notre raisonnement. D'abord, l'entité de justice. Parce que sinon, ça peut nous amener à commettre des actes abominables, que ce soit même en pensée, contre celui ou celle qui est approuvé par le verbe, qui est notre frère par rapport au message que nous recevons. C'est très dangereux. Verset 52. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si ceux du visible vous haïssent, point. Donc là, on nous fait comprendre que dans le visible, je vais relire, ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si ceux du visible vous haïssent, point. Donc ils n'ont pas cet amour selon la justice. Cet amour qui émane du verbe de loba, selon la justice. Ceux du visible, c'est ceux qui n'ont pas accepté le message. Donc toi, dans ta famille, tu peux subir des oppressions. Tu peux ressentir une lourdeur lorsque tu vas rendre visite à tes proches. Bref, à tes collègues, au travail, etc. Dans ton business que tu vas faire. Tu vas te faire arnaquer, tu vas te faire... Bref, tu ne vas pas ressentir l'amour véritable. Ici, la Kisabé te dit, nous dit plutôt, ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si ceux du visible vous haïssent, point. Donc ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné, ne soyons pas étonnés. Au contraire, nous devons nous réjouir même. Plus nous avons des combats, des oppressions, et plus ça prouve que nous sommes sur le chemin. Oui. Verset 53. Nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle à la grâce, virgule, parce que nous aimons les frères et sœurs qui marchent selon le verbe. Point. Voilà. Nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est celui qui n'est pas approuvé par le message, par le messager, sous la sang. Celui-là est dans la mort spirituelle, puisqu'il n'accepte pas les préceptes, les lois qui sont manifestées, qui sont apportées. Il veut vivre selon lui-même,
Donc nous qui avons accepté la mort, qui n'avons pas accepté la mort, les liens de la mort spirituelle plutôt, c'est le Verbe qui est notre flambeau. Et nous ne demeurons pas dans la mort spirituelle. Je vais relire. Nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle à la grâce. Virgule. Donc il y a l'entité de grâce. Il y a le vêtement de grâce qui te couvre, qui nous couvre. Parce que nous aimons. Parce que nous aimons. Parce que nous manifestons cet amour-là. Parce que nous entraidons. Parce que nous marchons ensemble. Parce que nous aimons les frères et sœurs qui marchent selon le Verbe. Point. Verset 54. Celui qui n'aime pas selon le Verbe de Tété demeure. Donc il a déjà sa demeure. Il demeure. Il est déjà dans cette demeure de la mort spirituelle. Demeure dans la mort spirituelle. Point. Donc, c'était le message que Loba a permis. Par John Kisabé, par Zulu Lassan, par ses propos contenus dans Kalatambale, issus aussi dans ce qu'a pu manifester la Kisabé, avertissement dans l'amour. Loba se glorifie toujours, ainsi soit-il.